La voix du peuple. La voix du peuple. La voix du peuple sur Radio Avoulété. Professeur David Ekwe-Dossé, bonsoir. Bonsoir Amos. Bonsoir à tous ceux qui nous suivent sur votre belle radio, Radio Avoulété. Je rappelle que vous êtes le premier porte-parole du Fonds citoyen Togo Debout. Alors, le 25 juillet dernier, Radio Victoire FM avait invité à l'antenne Maître François Kilaïso Boko, vice-président du nouveau mouvement Freedom Togo MLN, Mouvement de Libération Nationale. François Boko, en exil, a au cours de cette émission réagi sur le malaise profond et la gestion chaotique du gouvernement togolais concernant les attaques terroristes contre le Togo depuis 2021. François Boko est également revenu sur la grave crise politique que traverse le Togo depuis des années. Alors cela n'a pas certainement plus le pouvoir de l'homme. Et le 26 juillet, la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication, a convoqué Radio Victoire FM et a ensuite infligé 3 mois de suspension à l'émission Auditeur Actualité. Des organisations de la société civile ont déjà dénoncé cette sanction de la HAC qui n'a aucun fondement juridique selon eux. Alors, professeur David Ekwe-Dossé, quelle est votre réaction? Nous avons tous été indignés par la décision de la HAC qui, une fois encore, vient démontrer qu'elle est un véritable outil de répression et un véritable instrument utilisé pour faire taire les voix dissonantes, pour empêcher la liberté d'expression, de s'exprimer dans notre pays. Nous avons tous suivi M. François Boko, pour qui j'ai beaucoup de respect, et je crois que lorsque la HAC évoque des propos mensongers, lorsque la HAC évoque une manipulation des consciences, la HAC semble oublier que M. François Boko a connu ce système. Il a vécu dans ce système et je crois qu'il fait partie des voix autorisées en mesure de s'exprimer sur la manière de se comporter de ce système. Et de mon point de vue, ces propos à l'endroit des forces de défense et de sécurité visaient plutôt à défendre les intérêts des éléments des forces armées togolaises et en aucune façon il ne nous a semblé qu'ils cherchaient à saper le moral des troupes. Donc voilà, nous sommes totalement en désaccord avec la HAC, mais nous comprenons que la HAC, une fois encore, empêche la liberté d'expression de s'exprimer dans notre pays et c'est vraiment déplorable. Et justement, face à cette situation où la dictature s'enracine au Togo, surtout avec la restriction de liberté d'expression et de manifestation, professeur David Ekwe-Dossé, comment comptez-vous continuer la mobilisation générale contre la dictature au Togo? Suspendre pour 3 mois l'émission Audiactu et pour 3 mois le présentateur, M. Joachim Agbeti, est totalement démesuré. Mais ce n'est qu'une manifestation de la restriction de l'espace civique que nous vivons dans notre pays, avec la liberté d'expression qui est vraiment en souffrance. Il faut, pour les journalistes, faire preuve d'autocensure pour pouvoir continuer à fonctionner. Et c'est vraiment dommage. Maintenant, bien sûr, qu'est-ce qu'il faut faire? Je pense qu'il faut poursuivre dans la résilience, poursuivre de façon vraiment déterminée à ne pas céder un espace de terrain. À chaque fois qu'il y a une possibilité de faire de la sensibilisation, il faut faire de la sensibilisation. À chaque fois qu'on a la possibilité d'aller dans l'éveil des consciences, il faut poursuivre dans l'éveil des consciences parce que nous demeurons convaincus qu'au bout, le peuple souverain prendra de nouveau conscience de sa puissance et de sa souveraineté et pourra de nouveau se mobiliser pour exiger que les droits humains soient mieux respectés dans notre pays, exiger qu'il y ait un véritable respect des libertés fondamentales au Togo. Professeur David Ekwe-Dossé, merci.
Radio à vous l'été, l'esprit patriotique.